avait fait une information aux riverains et puis sur le site internet sur l'allée du Rouge. Donc c'est M. Leboeuf peut-être qui va présenter. On a eu une alerte effectivement qu'on connaissait, on savait depuis le mandat que l'allée du Rouge allait très dégradée et qu'il fallait faire des travaux sur cette allée-là. Mais c'est vrai que l'agglomération qui prend en charge les travaux de voirie, elle savait que là-dessus, il y avait une question de structure qui n'était pas du tout solide pour accueillir de la voirie. Donc ça fait 2 ans que ça traîne sur l'étude de structure qui était indispensable pour engager ces travaux. Donc ça y est, l'étude elle est enfin lancée et ça va s'accélérer. Mais du coup, les travaux, il faut d'abord faire l'étude et puis les travaux après. Et puis du coup, ça a posé une alerte sur le camion poubelle. Donc là, peut-être M. Leboeuf a fait tout suivi que le service de propreté, il est allé sur le site avec les chauffeurs, les responsables du service de propreté par rapport à la sécurité de faire passer un poids lourd de poubelle sur la ligne rouge. Et puis donc aujourd'hui, est-ce que tu peux faire un petit peu les retours qu'on a eus sur cette question-là? Oui, je veux le faire. Oui, donc effectivement, il y a une visite de Mme Bernardo de l'Aglo, il y avait un responsable de la société Sépure, une autre personne de l'Aglo dont je disais non. Et donc, on est parti des digues, on a fait toute l'allée de Rouge jusqu'au début du Grand Prix retour. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, cette allée, à plusieurs endroits, elle penche sérieusement du côté. On a la colline sur notre droite, sur les choses, notamment au début dans l'église. Mais après, il y a aussi donc il y a des falaises. Donc là, on voit très bien que si on s'écarte un petit peu, on risque de tomber. Donc il y a beaucoup d'endroits où c'est dégradé. Et donc là, ça a mis le doigt dessus et qu'il y avait un gros problème. Et la société Sépure, quand il avait ça, il a terminé. C'était un jeudi vendredi, il passe lundi, il termine parce que. Alors, ça, c'était lundi. Ils ont dû passer le lundi de la semaine dernière, c'est ça. Donc, à la suite de ça, effectivement, ça met vraiment le doigt sur l'état très dégradé de cette voie. Et donc, l'étude qui va être faite cette année, normalement, devrait être accélérée afin de permettre la remise en état le plus rapidement possible. Maintenant, pourquoi ça va être. C'est quoi comme étude? C'est une étude de réalisation ou c'est une étude de géostructure pour l'instant? Alors la géostructure devait avoir. On a demandé à M. Boville, il nous a dit que c'était pas, enfin, ça ne convenait pas de toute façon. Que ce qui avait été fait, c'était pas une étude de géostructure. Il y a eu une première étude. On a demandé tout de suite. Et il y en a eu une deuxième avec des forages. Et vous avez sur l'informatique, vous avez une copie que son responsable, là, comment ça s'appelle, qui a fait suivi les travaux du centre-bourg. Monsieur Fort. Oui, Le Fort. Et vous demandez à M. Lefort, c'est lui qui m'avait envoyé l'étude où ils ont fait des forages. Et les forages, on voit les marques, les gens, il y avait eu des forages on a demandé cette étude au service voirie et M. Beauville, qui était le responsable du service voirie, nous a dit non, il n'y a pas d'étude valable à ce jour, il faut faire une étude de géostructure. Il faut faire une étude vous devez l'avoir parce que. Je l'ai demandé tout de suite, je vous garantis que l'allée du Rouge, c'est ma priorité depuis le début du mandat. Regardez sur les archives informatiques, vous faites allée du rôle, pour charger tous les fichiers allée du rôle. Vous allez demander directement à l'agglomération qui n'a pas sorti d'études valables. Donc là, vous dites que ça daterait de quand? Depuis 3 ans. D'accord. Non, maintenant, plus que ça, maintenant. Au moins 3 ans avant la fin de notre mandat. Vous voyez un peu? Ça fait 17. Alors. C'était déjà M. Beaufils. Donc c'était M. Lefort, c'est ça? Oui. Il est toujours à l'Aglo. M. Beauville, il n'y est plus. Il est à Rouen. Non, mais moi je peux essayer de loin, c'est pas un problème. Mais non, mais rechargez déjà sur. D'accord. Non, mais moi, on a toujours posé la question, je lui ai dit que ça fait 2 ans. Ça fait 1 an qu'on a demandé à M. Beauville, c'est lui qui était responsable. Alors. Et il m'a dit non, il n'y a pas d'étude valable, il n'y a rien, non, il faut la refaire. Oui, il n'y a pas d'étude de fort. structure sérieuse. Oui, s'il vous plaît. S'il y a une étude de fait, qu'est-ce qu'elle disait cette étude? Je l'ai pas en tête, mais. Elle a étudié.
elle disait que c'était très stable, puisqu'il y a eu même à l'époque, il y a la voirie, mais derrière le château, à un moment donné, comme il y avait eu un projet de faire, des logements derrière le château, il y avait eu des sondages de fait par la Siloge. Et la structure, on a la chance, on a une structure qui est stable. Donc là, cette étude disait qu'il y avait des problèmes, je pense. Il y avait des aménagements à faire, ça veut dire des choix à faire, soit renforcer certains endroits, ou reculer côté talus, mais ça coûte cher quand on recule, parce que quand vous êtes juste après les terrains qui appartiennent à la commune, il y a une habitation à droite, et à l'époque, M. Richer avait demandé au propriétaire de céder une partie de son terrain pour reculer le talus. Et donc j'ai sorti tous les éléments que j'ai donnés à M. Lefort à l'époque pour dire voilà, le terrain, oui, ça ne convenait pas, M. Bovine a dit on ne peut pas se baser là-dessus, il faut faire une vraie étude de géostructure. C'est dans l'acte notarié, vous demandez soit à l'acheteur ou à l'ancien propriétaire qui est maintenant à Quetzel, il va vous sortir les éléments. Je vois bien ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il y a une maison qui a 2 garages en carré, et ces 2 garages sont en retrait de la route. Donc, ça avait été prévu à l'époque d'éventuellement agrandir cette route sur le côté droit, côté colline. Donc, M. Richer avait demandé au moment de la vente de réinventer ce bout de terrain. Et donc ça, on va trouver sur l'acte. Donc ça, la voirie, on s'en occupe. Après, il y avait la question du coût du ramassage des poubelles. Alors. Il y avait une question sur le ramassage des poubelles. Du coup, si le camion ne peut plus passer... Bah, apparemment, il peut passer, parce que moi, j'ai une photo. Oui. C'est Madame de Zavé. Oui. Alors. Il y a une information qui a été faite au riverain, donc M. Leboeuf s'est dit ça. Voilà. L'information a été faite, il y a une solution qui a été mise en place avec des aménagements sur les déchets verts et puis sur les autres déchets. L'aménagement, c'est sur les poubelles plastiques et les poubelles chaudes. C'est ça qu'il y a 2 bacs qui ont été mis, un bac de chaque à chaque bout de la rue. Voilà. C'est ça. Et les déchets verts, au début, il avait été dit qu'il fallait qu'ils emmènent à la déchetterie. Après, je vais refermer à Mme Di Bernardo qui disait que si les gens, ça c'est pas forcément évident, d'amener leur bac de déchets verts à 2 extrémités de la rue, ils seraient pris. Enfin, qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a une caméra qui a fait une photo en disant que le camion passe devant, mais il ne s'arrête pas. Et c'est ça qui leur pose problème. Le camion passe devant. Ouais. Il ne peut plus passer, c'est interdit. Bah, alors, vendredi 17 et lundi 20. Voilà. Oui, voilà. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi, en fait, voilà. Non, là, il peut pas. Le responsable il a dit les gars, il ne passe plus là parce qu'après c'est sa responsabilité d'employeur. Il est facile de séparer les ça peut vérifier parce que s'il passe et qu'ils sont. Alors peut-être qu'on me fera peut-être une remontée par rapport, mais il y a bien une photo qui fait voir que le camion il passe et qu'il ne s'arrête pas en fait. Bah là, s'il est bloqué, oui, mais. Il y a des aménagements de coûts pour mettre les ordures ménagères et les recyclages. D'accord. Alors, pour les ordures ménagères, historiquement, le prestataire venait avec un petit camion comme ils ont pour le Vier, où il y a des rues, ils ne peuvent pas prendre le gros camion, ils ont un petit camion. Ils ont qu'à remettre le petit camion, c'est sûr ça fait plus de voyages. Hein. Mais oui, le petit camion, c'est eux qui ont pris la décision. Ça, c'est eux qui. Oui, non, mais il faut monter le réseau. On a demandé Ce qui nous a été dit, c'est que le camion, le plus petit, c'était le petit 9 tonnes, je crois, mais c'est pas un petit camion, etc. Et qu'ils n'ont plus de petits camions. Et voilà. Parce qu'ils ont fait le choix de ne plus avoir de petits camions. Petits camions, et les prochains contrats pour acheter des camions, c'est 2025. Donc aujourd'hui, on a des petits camions. Ils ont fait un louer, hein. Après, c'est ce que a dit la procédure, après je ne peux pas les vérifier. Non, ça va être la commémoration de leur demander d'agir. Donc voilà, du coup, on a répondu aux questions avec l'aglo, on a été sur place pour proposer des solutions. Les riverains ont été informés. Enfin, voilà, nous, on a fait l'intermédiaire entre les administrés et puis l'agglomération et les services de la société. Sur le terrain carrière. Enfin,
c'est juste en là et au milieu de la rue, après, voilà, s'il faut faire d'autres montées, On verra après si le camion effectivement il passe ou pas. S'il peut pas. Oui, bien sûr. Oui. Après, je sais quelquefois qu'il y a eu des côtés un peu feignants des agents qui font des trucs. Moi, j'ai assisté à une réunion de l'agglo où justement ils ont tapé un peu sur les doigts des agents parce que c'était un petit peu.